Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux alors attends, il faut que je m'installe correctement là. Alors je sais pas, tout n'est pas dans le cadre là. On va plutôt mettre ça par là. Alors j'ai commencé le tarot pour prendre un peu d'avance. Taureau en général, pendant que je brassais, le diable est sorti, donc on va le garder parce que je pense que ça nous donne des indications. Ouais, il y a vraiment des, il y a des mauvaises habitudes là ou il y a des mauvaises habitudes à perdre. Alors, taureau en général, comme d'habitude, tirage en 6 cartes. J'adore ces cartes. J'ai pris le manga tarot. Elles sont pas de super qualité, mais par contre elles glissent super bien. C'est très agréable de travailler avec ça. Alors on a quand même la reine de denier. Donc ça va. On dirait que niveau finance, matériel, ça va. Mais il y a des excès qui sont plus... On va voir de quel ordre c'est. Ça va être plutôt relationnel, les excès. Bon, ok. C'est parti, je vais commencer comme toujours avec le Tao. Donc là, le Tao nous parle que vous rentrez dans le mois de janvier 2020 avec l'énergie de la carte de l'union. Donc là, on peut soit nous parler au niveau pro de peut-être de partenariats qui vont être fructueux ou en tout cas de propositions, d'être assez sollicité. Je ressens en règle générale d'être assez sollicité, que ça soit sur le domaine personnel ou professionnel et d'avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Et il y a une idée de fonctionner en bonne intelligence en fait, et qu'il va falloir fonctionner en groupe ou en binôme. Disons, j'arrive pas à parler là. Donc il y a quand même une idée de faire les choses et que ça se passe dans la bonne entente et dans la bonne intelligence, puisqu'on a quand même la carte. J'ai nettoyé ma table, donc du coup ça adhère. On a la carte qui va avec du joyeux. Donc le joyeux, c'est vraiment cette énergie qui est douce, qui est le besoin d'exprimer aussi ce que l'on ressent et de pouvoir être bien entendu, mais qui est une bonne réception. Là, la carte nous parle de franche communication, donc on a ce besoin d'être très transparent et de se sentir compris et entendu, que ça soit dans son travail ou avec les personnes autour de soi que l'on aime. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être nécessaire au niveau de la communication, je dirais même qui va être primordial si on veut que les choses se passent en bonne intelligence, puisqu'en bas de paquet, en dos de deck, on avait le grand pouvoir qui est une des cartes qui pour moi est la plus significative et qui vraiment en dit long sur le pouvoir d'action que tu vas pouvoir avoir ce mois-ci, sur toi et peut-être aussi sur ton environnement. Donc là on te dit, c'est pour ça qu'on a aussi la justice qui est sortie, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier tout le travail qui a dû être accompli pour en arriver à aujourd'hui, à ce que tu arrives à faire aujourd'hui, et d'être juste et d'être dans l'équité par rapport aux gens et de ne pas abuser de la confiance des gens. C'est ça que je ressors avec cette carte en bas de deck. Et on te dit justement aussi, relié plutôt avec l'énergie du diable là pour le coup, que là il faut arrêter avec les excès et il faut se focaliser sur une chose et la faire bien et faire les choses de cet ordre, de cette manière, à savoir commencer une action, la finir, passer à la suite, commencer, si on peut pas finir, mettre de côté, passer à la suivante. Et il y a une idée d'être très organisé, très méthodique ce mois-ci pour vous, que ça soit dans votre vie privée ou dans votre vie pro. Il faut mettre de l'ordre dans sa vie, dans son emploi du temps et être très pratique, presque j'ai envie de dire. Il y a un côté très rudimentaire, très bas de plafond, mais c'est là on n'est pas sur des grandes prises de décision avec des énormes moyens et de l'énergie qui peut être distribuée à volonté. Là, il y a un besoin de canaliser l'énergie, puisqu'on a quand même, faut pas oublier qu'on a quand même l'excès qui est aussi pour être synonyme de fatigue. Donc là, on te dit d'utiliser tes compétences, ton temps et ton énergie à bon escient et pas pour brasser de l'air, quoi, clairement. Au niveau du tarot, le tarot, on nous parle donc l'énergie du diable liée à la justice et à l'ermite, qui sont quand même des cartes majeures. Plus en plus, on a là c'est l'empereur, mais dans le tarot traditionnel c'est l'impératrice. C'est normalement personnifié par une femme. Donc là, on nous explique bien qu'on est en train de maturer des projets à l'intérieur, qu'il y a des choses qui sont en préparation, mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait prêt à pouvoir s'ouvrir à ces choses-là. Il y a quand même beaucoup d'épées aussi dans le dessous du paquet, du bâton. Donc là, je dirais que le diable et la justice ensemble sont là pour nous signifier justement, on revient à cette idée d'excès, de couper avec les habitudes nocives et de ne pas utiliser le pouvoir d'action et quelque part l'emprise qu'on pourrait avoir sur d'autres personnes, l'espèce de puissance, comment je peux dire ça sans que ça soit très péjoratif.
il y a une idée de ne pas utiliser la manipulation à des fins vraiment soit égoïstes, soit qui aillent à l'encontre de ce que certaines personnes voudraient faire, ou qui aillent à l'encontre de quelque chose de moralement, voilà. Là on te dit qu'il est temps enfin, surtout de faire attention à prendre conscience, de te questionner, de savoir si le choix que tu es en train de faire ou la demande que tu es en train de formuler peut-être à des gens au travail est une demande, ou même dans ton couple, moralement recevable ou non. Là, il y a une idée d'utiliser le diable, c'est comme cette énergie de, il va arriver à avoir ce qu'il veut à tout prix. C'est ça le côté un peu négatif du diable, c'est que lui, il n'a pas vraiment de scrupules. Donc là, on va te demander justement d'avoir des scrupules et de te questionner par rapport à ce que tu souhaites vraiment des gens et ce que tu attends d'eux. On voit aussi qu'on a l'ermite. L'ermite, c'est beaucoup plus une carte dans l'introspection. Donc plutôt que d'être vraiment dans l'extérieur et d'essayer d'avoir de la traction sur les autres, on va te demander d'aller plutôt à l'intérieur de toi-même. J'ai l'impression qu'on voit moyennement bien les cartes. On te dit au contraire d'aller à l'intérieur de toi-même pour trouver les réponses à tes questions, et quitte même à te mettre un peu en retrait, même si tu es très demandé, très sollicité, peut-être même poussé à être sur le devant de la scène si tu es dans un métier qui te demande d'être dans du public, dans quelque chose de public, des relations publiques. Mais là on va te demander justement de garder une part pour toi, de garder certaines choses pour toi et de pas tout dire. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça, ne pas tout raconter, ne pas tout révéler d'un coup. Et si tu as des informations à transmettre qui sont pas forcément agréables à entendre avec des gens autour de toi niveau communication, vas-y par étapes, ménage les gens, n'y va pas trop frontal. On a le prince donc de bâton qui pourrait être un équivalent du valet de bâton. Comme on voit sur cette carte, il y a une certaine maîtrise au niveau de ce que l'on désire, et c'est ce vers quoi tu devrais tendre de toute manière vu la couleur du tirage, c'est d'être dans quelque chose où on suit ses opportunités, on suit ses désirs, on continue de nourrir ce que l'on a envie à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, là on voit qu'il est très concentré, ce petit personnage. Il est dans la même posture que l'ermite en fait, hein. Mais sauf que l'ermite est pas dans le même élément, et que le valet lui est dans le feu. Lui on pourrait dire que l'ermite est dans l'élément de la terre, ou on pourrait dire aussi là de l'air, on sait pas trop. Mais en tout cas il y a cette idée de pouvoir savoir où l'on en est, ou en tout cas d'essayer de trouver un juste milieu. Il y a ça, c'est ça, cette idée de juste milieu entre tes propres désirs, ce qu'il faut réellement faire, et prendre en compte aussi ce que les gens autour de toi désirent aussi, que tu n'es pas tout seul quoi dans l'affaire. Voilà. 4 d'épée. Alors 4 d'épée, voilà, on est encore, ça rejoint très bien le prince de bâton. On voit qu'elle dort. Mais on voit qu'elle dort, mais qu'elle se prépare à quelque chose, parce qu'elle a quand même, elle dort avec ses épées, la jeune femme. Donc il y a quand même une idée de se préparer, mais d'être aussi prêt à accuser, être prêt s'il y a des mauvais coups. Si on essaie de te faire des coups un peu tordus peut-être, ou qu'il y a des choses qui sont pas très nettes, on voit que tu as quand même le recul, et c'est pour ça aussi que je pense que tu vas avoir l'énergie de l'ermite ce mois-ci, parce qu'il va falloir être quand même vigilant. On en revient à cette idée de peut-être pas tout dire à tout le monde. Toutes vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire en fonction des situations au moment donné, à l'instant T. Donc vraiment il y a une idée de réfléchir quand même à la façon dont on va se présenter aux autres, et à son rapport aux autres, hein, et à ses relations. On finit le tirage là avec, donc comme je le disais, l'impératrice dans le tarot. L'impératrice est dans la création. Encore une fois, là ce qui est vraiment très frappant, c'est la concentration qu'il y a dans tous ces personnages, les illustrations de ces personnages qui sont extrêmement calmes, qui sont prêts à défendre ce en quoi ils croient. Je crois que je ne sais pas si ce verbe je l'ai bien conjugué, mais bon, tu m'as compris. Il y a cette idée aussi de descendre du trône et d'être prêt à être dans la matière, c'est-à-dire que l'impératrice pourrait être là sur son trône à se tourner les pouces, mais elle est prête à se préparer à défendre ses intérêts si c'est nécessaire. Peut-être que le diable pourrait aussi représenter des forces extérieures qui ne seront pas forcément très bénéfiques pour toi, et il va falloir un petit peu défendre ses intérêts, hein, quelque part. Donc il y a plusieurs options possibles. Soit c'est toi qui peux faire preuve de trop d'autorité et d'être un petit peu sans scrupule pour arriver à tes buts, et là on te dit de remettre un peu cette façon de faire en question. Soit l'extérieur pourrait te pousser à devoir te préparer pour une potentielle, j'ai pas envie de dire guerre non plus, mais en tout cas pour savoir faire défendre tes intérêts si c'est nécessaire. Le dos du deck, j'ai eu le bas du deck, c'était le 6 d'épée.
encore dans les épées. Donc là on nous parle de transition, on nous parle de passer à la suite, d'accepter le changement, comme on voit sur cette carte, d'essayer d'éviter les problèmes et les choses insolubles, les choses qui n'ont aucune vraie solution tangible pour plutôt avancer. Donc là on te dit aussi de choisir, il y a une idée de choisir ses combats encore, hein. Ouais. Et de suivre son intuition, hein. Et avec en dessous du paquet, on a aussi la reine de denier. Donc la reine de denier, encore une fois, elle est pragmatique. Enfin pragmatique, je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, oui, on peut dire ça, elle est pragmatique, elle défend aussi ses intérêts et elle veut sécuriser ce qu'elle a. On voit bien qu'elle protège le denier, l'énorme denier en or qu'elle a dans sa main. Donc elle veut pas lâcher ce qu'elle a. Donc ça pourrait être aussi une partie des difficultés, c'est de devoir lâcher pour pouvoir découvrir et pouvoir peut-être recevoir d'autres choses de la vie. Mais en tout cas, il y a une idée de vouloir défendre ses intérêts. Défendre ce qu'on a, ouais. Et utiliser vraiment son esprit et aussi avoir peut-être la justice dans le sens vraiment premier du terme, à faire appel à la justice si c'est nécessaire pour avoir les intérêts, pour que nos intérêts soient plus sécures, quoi. Si on est dans des contrats, des signatures de contrats, des signatures pour des achats de maison, là on te demande de faire appel aussi peut-être à la justice légale si c'est nécessaire, hein. On va compléter avec l'oracle de Dahlia pour les taureaux. Taureau janvier 2020 donc. Le consultant, on parle bien de toi. Mauvais sort, difficulté, malheur. Alors pas d'inquiétude, on n'est pas en train de faire du houdou et du voodoo, d'accord? Et en dos du deck, on a l'élévation et la réussite. Donc moi je vois le diable pourrait être lié à des personnes extérieures qui pourraient essayer de te mettre des bâtons dans les roues ce mois-ci, c'est possible. Difficultés financières, problème ou conflit avec des personnes au travail. Donc voilà, ça pourrait venir de là. En sentimentalement parlant, on pourrait nous parler d'une rupture que l'on a du mal à accepter. Spirituellement parlant, on nous dit que c'est le doute, l'incertitude, on doit se ressaisir. Et le message, c'est dans ces moments-là, on a l'impression d'être envoûté, mais c'est nous-mêmes qui nous envoûtons en emmagasinant des ondes négatives. Alors c'est très intéressant parce que ça veut vraiment dire que ce mois-ci, tu vas être encore plus sensible à ton environnement. Donc c'est de là peut-être que vient l'énergie de l'ermite qui te conseille de peut-être prendre un pas de retrait par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses autour de toi pour te recentrer sur toi-même, canaliser ton pouvoir d'action personnel pour pouvoir ensuite l'utiliser pour pouvoir sécuriser et ou matérialiser ce que tu désires et être prêt à défendre tes intérêts si c'est nécessaire. Là je dirais attention au travail, à pas raconter qu'on a des idées, qu'on a des projets, voilà, au risque de se les voir faire peut-être piquer par un collègue de boulot de mal intentionné. Là, quelque part, le moins t'en dit, le mieux tu te porteras, hein. Et on nous dit qu'on va arriver quand même au bout de certaines problématiques, peut-être pas tout, mais sur certains points, on pourrait avoir gain de cause, hein. À force de persévérance et de courage et après avoir franchi les obstacles, la récompense est là. Donc ouais, on est vraiment dans cette idée-là. Patience et voilà. Et n'absorbe pas et protège-toi des personnes qui sont toxiques. Si tu ne peux pas les éviter, minimise le contact, ne dis rien de personnel, ne parle pas de ta vie, ne parle pas de tes projets. Au travail, si tu dois travailler avec des gens voilà, un petit peu, comment dire... qui sont pas des gens de confiance, donne le moins d'informations possible, quoi. Et pareil, sentimentalement parlant, si tu es avec une personne qui s'avère porter un masque, évidemment, essaye de t'en séparer le plus rapidement possible. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, quand on a un doute, c'est qu'il n'y en a pas généralement, hein. Donc voilà, écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, tout est juste en dessous, dans la barre d'infos. Et je te retrouve pour d'autres tirages très vite. Bye!